Écoute, moi, tu sais qu'il y en a un dans cette équipe qui est maso? C'est Guillaume Crouzet. Il saura tout. Hein, Très très maso effectivement, parce que tout le monde le sait ici, ces petits chalets qui sont à côté des grands chalets, qui autrefois étaient le coffre-fort des Savoyards. Tu sais, on se disait, mon Dieu, si le grand chalet brûle, qu'est-ce que je mets dans ce petit chalet à côté? Eh bien, on y mettait quelques provisions, du jambon, un peu de blé Les objets de et famille. un peu de pépettes aussi, Ah ouais, bien et sûr. aussi les papiers de la famille. Alors aujourd'hui, ces chalets de poche, eh bien, ils connaissent un regain d'intérêt. Et à Chamonix, dans le quartier du Lavancher, eh bien, nous avons rencontré Philippe, qui leur voue une véritable passion et qui a pu leur donner un second souffle. Et vous allez voir, si moi je suis maso, eh bien, Philippe, il est très, très, très maso. Il y a 30 ans, Philippe a eu le coup de foudre pour la vallée de Chamonix, à tel point qu'il a décidé de changer de vie en s'installant dans ce hameau. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce petit chemin de traverse qui mène ici. Et là, il y avait une pancarte à vendre avec un numéro de téléphone. J'ai demandé le prix et j'ai acheté sans visiter, sur un coup de cœur. La spécificité du hameau de Philippe, ce sont ses masos, de petites cabanes en bois venues des siècles passés et qui servaient autrefois de coffre-fort et de garde-manger. Pour les sauver de l'abandon, Philippe les a fait démonter et reconstruire à l'identique. Et pour les valoriser, il les transforme en chambres d'hôtes. Regardez le succès des cabanes actuellement, les cabanes dans les arbres, les cabanes. J'ai pensé que c'était intéressant de les restaurer et puis de faire partager cette passion. Pour recréer des intérieurs qui ressemblent à ceux d'autrefois, Philippe est toujours en quête d'objets anciens. Aujourd'hui, un brocanteur est venu lui apporter une petite merveille. Dans une belle ferme, je vous ai ramené un beau berceau 19e. Donc, Ah oui, sculpté, non. Ah oui, magnifique. avec des Ouais, rosaces, ouais, ouais. daté 1818. Ah oui, oui, c'est magnifique. Regarde-moi Toute ça. l'époque. C'est grâce à ces trouvailles que les chalets de Philippe séduisent tant. Sa prouesse, parvenir à créer des atmosphères luxueuses et chaleureuses en mariant le traditionnel avec des équipements modernes. Alors que l'on vient ici pour s'isoler ou se ressourcer, ces petites cabanes sont de véritables havres de paix. Bienvenue. Vous arrivez d'où? De Londres? Et le petit plus de Philippe, c'est l'accueil qu'il réserve à ses clients. Il fait tout pour les mettre à l'aise avec un petit trait d'humour. C'est bien. En Angleterre, vous conduisez à gauche. Ici, en France, on mettait les clés non pas à l'endroit, mais à l'envers. Et comme elle est à l'envers, vous ouvrez pour fermer et vous fermez pour ouvrir. Allez-y, entrez avec les petits poussins. Vous allez être au chaud, là. Pour Philippe, accueil et partage, c'est ce qui fait l'identité même de son hameau. Alors, vous voyez les draps de flanelle. Moi, je suis heureux de faire partager. Je ne parle pas de clients, ce sont des hôtes qui souvent deviennent des amis. Et je suis heureux de les recevoir et de partager avec eux tout ce travail de 30 ans. À la tombée de la nuit, les masos s'illuminent et on peut s'endormir paisiblement. Car ici, on est entre de bonnes mains, celle de Philippe, l'ange gardien du hameau. Alors, Sandrine, je crois que tu le connais bien, Philippe, ce Philippe. Oui, oui. J'ai eu la chance de le rencontrer pour mon émission de décoration. Et c'est vraiment un personnage et son lieu est vraiment à visiter absolument. Ces petits masos sont très recherchés maintenant. Ils se vendent à vraiment très cher et à prix d'or, évidemment. Mais c'est la tradition ici. Et comme tu le disais très justement, c'était à la fois le grenier, c'était le coffre-fort. Et on n'y mettait évidemment pas de chauffage, donc il y faisait très froid. Et c'est très joli que cette tradition perdure. Et ce qui est formidable, c'est que c'est très authentique le mobilier qu'il a installé là-dedans. Oui, oui, oui. Il a ce regard, je trouve, contemporain avec toute cette nostalgie de l'histoire. Et donc ce mélange crée chez lui quelque chose d'extrêmement passionnant. Alors, ok, parfait. Bah, merci. C'est toujours bien, toi qui es une as de la déco, que tu nous racontes Oui, ces petits de masos que l'intérieur, vous ces verrez petits masos. maintenant et vous saurez de quoi il s'agit. J'aime bien, effectivement. Merci à toi, Sandrine. Mais oui, c'est la reine de la déco, c'est Sandrine Dominguez. Regarde, j'ai fait le décor bah, derrière, regarde. j'ai mis des montagnes. Vous avez vu comment elle a bien bossé? J'ai mis des